Donc ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est pour le voile classique, hein, le voile standard, le voile le plus utilisé, hein, voilà. Par contre, on va voir qu'il existe aussi d'autres types de voiles, de type les voiles courbes comme ça. Donc pour ça, on utilise soit un coffrage en bois spécifique, soit des banches qui vont être courbées. Ça existe, hein, des voiles avec un rayon de courbure. Bien sûr, on va jusqu'à un certain rayon de courbure, on ne peut pas aller à moins. Ou sinon, carrément, un coffrage métallique qui va être fait uniquement pour un voile, pour un seul usage, quoi, voilà. Les mannequins, même travail, on va avoir donc des mannequins là-dedans, courbes. Les murs à coffrage perdu, lorsque aujourd'hui de plus en plus on coffre en limite de propriété, donc là on va venir mettre en œuvre un coffrage avec des éléments comme ça qu'on va laisser en place. C'est-à-dire qu'ils vont servir pour le coffrage et puis quand on aura coulé notre voile, eh bien comme en limite de propriété, on laissera le coffrage. Donc le client paiera le béton plus le coffrage. Les prémurs. Donc les prémurs, aujourd'hui, c'est une solution de plus en plus utilisée à cause des délais. Voilà. Le gros avantage du prémur, c'est le délai. On gagne un temps fou, pas besoin de coffret. Donc ça arrive par camion. La seule contrainte à avoir avec les prémurs, c'est qu'il faut être sûr, certain, de l'emplacement des baies, de l'emplacement là-dedans de tout ce qui est technique, des gaines techniques, des interrupteurs, s'il y a des interrupteurs qui viennent sur le mur. Enfin, tout ça, il faut connaître toutes les réservations avec précision. Voilà. Donc chaque élément de prémur est repéré, mais malgré tout, il faut quand même que tout soit vraiment très très bien préparé. Voilà. Après, comment ça se présente? Eh bien, il y a une partie avec du béton, il y a une partie vide mais avec les armatures, et puis on a un parement, enfin quelque chose qui pour le coup est coupe-feu dans cette marque, hein, j'ai été voir ça sur le site d'un fabricant. Sur place, il n'y aura plus que ce béton à couler qui fera la liaison entre les éléments de tout l'étage, quoi. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'avec ça c'est très utilisé pour les hôtels, quand on fabrique, quand on construit un hôtel, parce que un hôtel, s'il ouvre le 1er juin, il ouvre pas le 2 juin, il ouvre le 1er juin. Et si on est en retard, l'hôtel va faire payer son hôtel complet et va donc imputer toutes ces dépenses-là de retard aux entreprises. Et ça coûte très très cher. Donc, pour garantir le coût, bien souvent on le fait en prémur. Mais pas que pour les hôtels, hein, ça se voit aussi pour d'autres types de constructions dont le délai est serré. Le prémur, ça coûte peut-être un peu cher à l'achat, mais on s'y retrouve en temps. Donc, l'un dans l'autre, ça se calcule. Ça se calcule. Donc, des ouvrages spécifiques, c'est les murs banchés de grande hauteur, donc ça spécifiquement pour les stations d'épuration. Voilà. Donc une station d'épuration comme ça, un voile comme ça, vous voyez, là, ça peut faire. Alors ceux-là ont l'air de faire une petite dizaine de mètres, pas tout à fait, une dizaine de mètres de haut. Ça m'a l'air d'une station d'épuration enfin relativement modeste. Lorsqu'on arrive sur des métropoles importante en France, on peut avoir ici des murs de 15-20 mètres de haut, hein, voilà, avec des cuves énormes. Donc là, plusieurs contraintes, l'étanchéité, en bas, il faut absolument qu'il n'y ait aucune fuite, puisque là-dedans, ce seront les eaux usées qui vont venir. On a vu que les eaux usées attaquent, quoi, hein, et il peut y avoir des attaques chimiques. Donc, il faut absolument aucune fuite dans la nature. Donc là, l'étanchéité doit être garantie ici, mais ici à la reprise de bétonnage, on voit qu'ils ont arrêté le béton un premier jour ici, puis qu'ils sont revenus X temps plus tard couler au-dessus. Donc attention aux reprises de bétonnage. Donc là, ça veut dire pareil, une étanchéité impeccable. Donc ça, c'est un métier. Il y a des gens qui sont aujourd'hui spécialisés dans la réalisation de stations d'épuration. C'est un métier, hein. C'est vraiment, c'est bien plus contraignant que de faire des piscines, hein. Ça c'est quand même à voir, hein. Donc pour ça il y a des banches spécifiques. Et donc bien entendu tout ça c'est coulé avec du béton autoplaçant, hein, voilà. Donc
à voir quel type d'adjuvant il faut pour la viscosité, enfin pour tout un tas de problèmes techniques au cas par cas, chantier par chantier. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur les autres types de voiles.